il faut se plonger entre les pages d'Orlando de Virginia Woolf pour retrouver ce livre rouge que nous proposons d'ajouter à la collection des objets entamée par le collectif de l'air nu. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Orlando est une création singulière, résolument moderne pour l'époque, abordant de multiples questions et qui, à sa parution en 1928, défraya les chroniques. 3 ans avant les vagues, l'un des chefs-d'œuvre de l'écrivaine, Virginia Woolf expérimente en rédigeant ce roman inclassable, dédié à la poétesse Vita Sackville-West, et qui met en scène une figure androgyne, celle d'Orlando, dont on suivra les aventures sur près de 3 siècles, au cours desquels le personnage s'évertuera à écrire un poème, Le Chêne. C'est vers la fin du texte que ce livre rouge apparaît à la page 314 dans l'édition du livre de poche d'Orlando, traduite par Catherine Papot-Musard. Le sentier bordé de fougères conduisait avec force lacets et détours, toujours plus haut jusqu'au sommet où se dressait le chêne. L'arbre avait grandi. Il était plus vigoureux et plus noueux que lors de leur première rencontre, en l'an 1588 environ. Mais il était encore en pleine force. Les petites feuilles nettement découpées frémissaient toujours aussi drues sur les branches. Se jetant à terre, Orlando sentit sous elle les racines de l'arbre qui se déployaient, comme les côtes à partir d'une colonne vertébrale, dans toutes les directions. Elle aimait penser qu'elle chevauchait le monde. Elle aimait s'attacher à quelque chose de dur. Quand elle s'était jetée à terre, un petit livre carré, relié en toile rouge, était tombé de la poche de poitrine de sa veste en cuivre. C'était son poème, Le Chêne. Ce livre rouge, finalement, ce pourrait être celui-ci, tout à gauche dans cette vidéo. C'est un objet à la fois nécessaire et précieux, personnel aussi puisqu'il m'a été offert en 2010 et que je le conserve soigneusement depuis. Un carnet, de marque Paper Blanks, relié, imitation vieux livre, qui a beaucoup vécu et auquel je ne peux m'empêcher de penser en relisant cet extrait. Touché par ce qu'il dit de nos mues, du parcours, de la progression, des ramifications mais aussi des fulgurances qui traversent et accompagnent l'écriture flexueuse. Écriture qui déjà à ce moment-là m'habitait.